Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ceci, selon l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous voici dans notre 10e leçon, après une vacance, pendant le mois d'août, et nous voici de retour pour l'école de ministère. Alors, notre 9e leçon était la place de la femme dans l'équipe. Aujourd'hui, je vais faire un petit résumé là-dessus et puis nous allons avancer pour parler brièvement de comment traiter avec les femmes dans le ministère. Il s'agit donc des hommes mariés. Toi, ministre de Dieu, qui a une femme, comment tu dois traiter ta femme? Faites très attention à cette leçon, bien-aimés dans le Seigneur, parce que le ministère dépend aussi de comment tu traites ta femme à la maison ou dans le ministère. Parce que la femme peut salir ton ministère, la femme peut tout bousiller. Alors, faites très attention. Mais avant cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous accueille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci est donc, ou celle-ci est donc l'école du ministère de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous vous saluons donc dans le nom puissant de Jésus. Et j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis très content de reprendre les activités dans l'école du ministère. Et notre objectif, c'est toujours prêcher les ministres de Dieu, enseigner, former les ministres de Dieu, afin d'éviter les bavures dans le ministère et dans nos églises. Nous ne prêchons que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, qui est venu mourir pour nous à la croix. Rien que la personne de Jésus-Christ. Et nous prêchons, nous enseignons, nous formons les ministres de Dieu pour éviter ce qui se passe en ce moment précis dans les églises corps du Christ ou dans l'église corps du Christ. Il y a trop de bavures, de bevues, de bêtises à cause des ministres de Dieu mal formés. Voilà pourquoi nous sommes en train de former des ministres dignes de son nom avant de les lancer dans le ministère, ou qui sont déjà dans le ministère, mais qu'ils apprennent, qu'ils approfondissent le métier. C'est ça. On peut avoir l'appel, mais on doit se former. On doit être enseigné pour prêcher la bonne nouvelle à bon escient. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous voici au premier jour de la reprise pour cette année 2019-2020. Glorifie ton Saint-Nom, Père, dans cette école des ministères de l'Église universelle de Dieu. Prépare le cœur éternel de tous les bien-aimés qui vont écouter tous ces cours jusqu'à la 3e année. Que personne ne les prenne, éternel Père de gloire, à la légère, car Paul a dit à Timothée, prêche Jésus-Christ de la même manière que moi je l'ai reçu de la part de Dieu. Voilà pourquoi notre souci, c'est que les ministres de Dieu, Père de gloire, puissent prêcher la parole telle qu'ils les reçoivent, qu'ils ne les transforment pas, ne les déforment pas. Que ton sang précieux couvre et protège tout ministre qui nous écoute en ce moment. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comment traiter avec les femmes dans le ministère? Alléluia.
Cette leçon s'adresse à nous les hommes de Dieu qui sommes mariés, à vous frères et sœurs qui êtes mariés et qui avez un ministère. C'est très important cette leçon. Elle sera courte mais très importante. Ce sont des choses que j'ai vécues, ce sont des choses que tu as vécues, ce sont des choses que nous vivons au quotidien, mais j'en fais tout un cours pour que nous puissions éviter justement des erreurs, pour que nous puissions éviter des bavures. Lorsque la Bible parle, bien-aimés dans le Seigneur, de la femme comme étant un sexe ou le sexe le plus faible, bien-aimé, que personne ne te trompe. La Bible se réfère particulièrement aux émotions de la femme. Les problèmes émotionnels sont très faciles à résoudre avec les hommes. Mais les blessures émotionnelles d'une femme sont difficilement guéries. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Je répète cette phrase. Les blessures émotionnelles d'une femme sont difficilement guéries. Fais de ton mieux, homme marié, ministre marié, de mettre ta femme à l'aise. De toutes les façons, la Bible nous dit, dans Éphésiens chapitre 5, nous connaissons tous ces chapitres, bien-aimés dans le Seigneur. Hommes, aimez vos femmes comme Dieu a aimé l'Église. Ça, c'est très important. Marie, que chacun, nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est très important que nous puissions le savoir, bien-aimés dans le Seigneur, parce que si tu n'aimes pas ta femme et que tu as un ministère, un jour, ça se saura. Les blessures émotionnelles d'une femme sont guéries difficilement. Cela ne passe que par la repentance. Va vite trouver ta femme, repens-toi. Sinon, la femme peut salir ton ministère, détruire ton ministère. Il est désastreux, bien-aimé, pour un homme d'être présomptueux au sujet de ses émotions. Une fois qu'elle est résignée, il est très difficile de restaurer ses émotions. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je conseillerais, lorsqu'un homme a un problème avec sa femme ou avec une femme quelconque, ça peut être dans l'église, une sœur dans l'église, il ne devrait pas considérer les problèmes résolus juste à son niveau à lui. Il faut vraiment être sûr que tu es parti demander, tu es parti te repentir auprès de cette femme-là. Et que tu sois vraiment sûr que cette femme-là t'a pardonné. Comme ça, quand ça va exploser, même Dieu interviendra parce que tu t'es repenti. Les femmes sont des êtres très compliqués, même si elles prient beaucoup, même si elle a son appel. Bien-aimé, sois sûr que tu t'es repenti et que cette femme t'a vraiment pardonné. Donc ne te précipite pas sur ta présomption selon laquelle le problème a été résolu. Tu te dis, bon, c'est bon, c'est fait, j'ai demandé pardon et puis c'est bon quoi. Attention, toi tu les considères comme ça, mais laisse-moi te dire, cela prend plus de temps aux femmes à résoudre les problèmes.
Fais attention à ça. Lorsqu'un homme considère que les problèmes résolus, ou celui-ci vient juste d'être résolu, attention, ça c'est toi. Mais chez la femme, ça vient à peine de commencer dans son cœur. À chaque fois qu'elle te voit, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc que les hommes les reconnaissent et agissent en conséquence. Et que les hommes fassent attention. Les hommes doivent comprendre que les femmes, psychologiquement, ne sont pas faciles. Donc il faut vraiment comprendre ça. La psychologie de la femme est très compliquée. Traite bien ta femme, traite bien les femmes dans l'église. Ne cherche pas de problèmes. Parce que la femme est faible. Elle est faible. Elle peut tout basculer en un clin d'œil. Et surtout maintenant, avec les réseaux sociaux, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. En pensant surtout à ce qui pourrait arriver au champ des missions. Je veux dire qu'il serait tragique pour un mari insensible d'aller au champ des missions quand il sait qu'il n'a pas encore arrangé avec sa femme ou une femme quelconque dans l'église, jusqu'à ce qu'il y ait repentance d'un cœur aussi méchant pour éviter que la situation devienne déplorable. Voilà pourquoi j'ai même écrit ce soir même sur notre page Facebook, en réfléchissant sur cette leçon. Le temps ne change pas les cœurs, seule la repentance le fait. Pourquoi j'ai écrit ça? Le temps ne change pas les cœurs, parce que nous les hommes, nous oublions difficilement. Tu peux pardonner, mais à chaque fois quand tu réfléchis au mal qu'on t'a fait, ça donne des remords. Donc évitons cela dans le ministère. S'il te plaît, ministre de Dieu, toi qui écoutes le son de ma voix, ce soir. Et par contre, il y a une partie de revers, que j'allais dire. Nous avons appris que certaines femmes couvrent le péché de leur mari. C'est bien. Elles s'intéressent plus à les laisser sembler être qualifiées pour les champs de mission. Parce que la femme s'est dit, bon, mon mari c'est un pasteur. Donc, elle cache le péché de son mari pour ne pas les dévoiler sur le lieu public. C'est une bonne attitude. Mais elles sont à peine conscientes qu'une femme qui couvre le péché de son mari a creusé sa propre tombe. Oui. Je traite beaucoup avec des couples. Là maintenant, je m'adresse aux femmes. Même si tu ne vas pas étaler les problèmes dans le lieu public, appelle quelqu'un de sage. C'est très important. À qui tu vas parler des péchés de ton mari. Au moins, tu ne creuseras plus ta tombe. Pourquoi je dis cela? Au moins, lorsque tu diras ça à quelqu'un, à ton pasteur par exemple, à un homme sage, un pasteur sage, au moins pour moi, le pasteur Victor Makonda, tu auras sauvé le meuble de votre foyer, tu auras sauvé le ministère de ton mari. Parce qu'il ne peut pas continuer avec ce même péché dans les champs de mission à l'église.
il faut l'exposer. Il faut le dire. Pourquoi? Ça sera pour l'aider. Comme ça, il pourra arrêter. Ah oui. Personne ne se qualifie pour les champs de mission en prétendant que ce qui est n'y est pas. Et vice-versa. Tu vois bien que là, il y a danger. Et tu ne dis rien. Tu laisses ton mari continuer dans le péché. Et tu ne dis rien. Tu le couvres. Et il ne se répand pas. Mais tu creuses ta tombe. Parce que le jour que ça se saura, tu feras comment? Écoute, bien-aimé. Le temps ne change pas les choses. Prétendre la perfection afin d'aller au champ de mission est une folie grave. En tout cas, ça c'est de la folie. C'est de la folie. J'ai béni Dieu que j'ai une femme qui n'est pas hypocrite. Quand ça ne va pas, elle me le dit tout de suite. Même si elle garde ça un peu plus longtemps. Ça m'est déjà arrivé qu'elle le dise à quelqu'un qu'elle semblait important. On m'a interpellé. Pasteur, j'ai pas honte de le dire, hein? Je ne suis pas parfait. Si toi tu te considères parfait, moi je sais que sur cette terre, il n'y a que l'imperfection. L'apôtre Paul dit, nous tendons vers la perfection. Donc, rempli du Saint-Esprit, la parole doit nous changer. La parole doit nous changer. Le Saint-Esprit nous change. Voilà pourquoi nous devons appliquer ces principes, bien-aimés, dans le Seigneur. Même la Bible le dit, si tu as un problème avec quelqu'un, vas-y le voir, dis-le lui. Et s'il ne comprend pas, tu appelles une ou deux ou trois personnes et tu le dis. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Prétendre la perfection afin d'aller au champ des missions est une folie grave. Pardonnez-vous les uns les autres. L'apôtre Paul nous le conseille déjà, il dit, priez les uns pour les autres. C'est très important. Et aie le courage, homme, de te repentir. Femme, aie le courage de te repentir aussi auprès de ton mari, pour que le ministère avance. Parce que Dieu nous donne des âmes et nous devons être absolument des modèles. Couvre le péché de ton mari ou couvre le péché de ta femme, mais prie pour ton mari, prie pour ta femme et appelle un homme sage, celui qui garde le secret. On a eu ce cours-là. Parle. Comme ça, au moins, tu ne creuses pas ta tombe. Comme ça, il arrêtera au moins. Donc, le problème avec la plupart des femmes, c'est qu'elles n'expriment pas leurs offenses. Les hommes, en général, l'expriment et oublient. Mais les femmes oublient difficilement. Voilà pourquoi parler ou dialoguer est indispensable. Retenez bien cette leçon. Parler ou dialoguer est indispensable lorsque le but est d'apporter un changement. Appelle ton mari, dialogue. Appelle ta femme, dialogue. Parce que tu as un ministère. Si tu ne le fais pas, moi, c'est mon système dans l'église. Si j'ai un problème avec une sœur à l'église, je m'en vais la trouver. J'ai un problème avec un frère à l'église,
je ne suis pas hypocrite. J'appelle tout de suite. Je m'en vais les trouver et je parle. Parlez. Parlez. Le but de parler, c'est très indispensable pour amener au changement, pour apporter le changement. Parce que si tu ne parles pas non plus, la personne continuera avec le même péché. Et toi, tu le couvres. Non. Vas-y, parle à la sœur, parle au frère. Tant que le changement ne s'est pas encore produit, il faut continuer de parler. Tant que le changement n'est pas fait, il faut continuer de parler, bien-aimés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir que les femmes parlent comme les hommes et pardonnent de tout leur cœur. Mais je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, nous signaler qu'il faut continuer de parler. Continuer de parler. Continuer de parler. Continuer de parler. Ça, c'est très important. Parce que parfois, les femmes, elles peuvent oublier qu'elles sont chrétiennes. Tu vois? Ça, c'est très important à signaler. Très important à signaler. Donc, faisons un effort, bien-aimés. Je voulais absolument que nous puissions le savoir dans cette courte leçon. Nous devons savoir comment traiter avec les femmes dans les ministères. Dialoguer est très indispensable. Il faut continuer à dialoguer jusqu'à ce qu'on apporte les changements. Donc toute femme devrait abandonner, découvrir ces caractères-là, découvrir le péché. Elle doit revêtir en elle le nouvel homme selon Christ. Ça, c'est très important. Parce que tout ce qui est le débordement de la piété ne changera pas avec le temps. Mais le naturel changera. Qu'est-ce que j'appelle le naturel? C'est-à-dire, quand je dis le naturel changera, il faut comprendre tout simplement, lorsque Dieu commence à intervenir, je veux dire, Dieu commence à forger le caractère d'une femme, à forger le caractère d'un homme, bien-aimé dans le Seigneur. Vous verrez que la personne changera. Mais Dieu, parfois, il peut passer par un homme, il peut passer par une femme pour nous changer. Moi qui vous parle, ma femme a beaucoup contribué, a beaucoup cassé de mauvaises choses dans moi. Parce que j'étais dans certaines situations, ce n'est pas mauvais, mais j'étais tellement trop faible que parfois j'oubliais ma famille à chaque fois qu'on me demandait service. Je faisais ceci, je partais, Mais non, à un moment donné, effectivement, ma femme avait raison. J'ai compris que les gens profitaient de moi. Parfois, je partais et j'ai trouvé que y avait vraiment rien d'important. Je n'avais rien à faire là. Je n'avais rien à faire là. Et à cause du caractère de ma femme, Dieu a intervenu au travers de ma femme qui me disait, mais non, regarde ton âge et tu es pasteur. Je sais que tu es avant tout serviteur, mais respecte-toi. Tu peux leur donner la voiture,
puisqu'ils savent conduire, tu as aidé. Mais pas que toi, tu te déplaces pour aller le faire. Ce n'est pas mauvais non plus. J'ai aidé en donnant ma voiture et puis ils se débrouillent. Quand ils auront terminé, fini leur course, ils me ramènent la voiture. Donc, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Voilà donc ces cours que je voulais que nous puissions savoir comment traiter avec les femmes, nous qui vivons dans les couples, et que les femmes aussi le sachent aussi, que dans cette histoire de ministère, nous devons travailler à commun accord, en nous pardonnant les uns les autres et prions les uns les autres. Voilà une courte leçon que je voulais nous partager ce soir. Soyez bénis, à mercredi prochain. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Bye bye.